Ouh, question terrifiante. Il est 17 h, c'est l'heure du thé. Je vous en prie, installez-vous confortablement, prenez une tasse de thé, on va discuter ensemble. Je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram à propos de la culture française. J'ai sélectionné 10 questions, les 10 questions qu'on m'a le plus posées, qui sont le plus revenues. Pourquoi les chaises des cafés donnent sur la rue? Est-ce qu'il y a une raison historique? Vous savez que la France, et plus particulièrement Paris, est connue pour ses terrasses et ses cafés. Voilà, on aime prendre le café ou boire un verre, prendre l'apéro sur les terrasses qui sont installées sur la rue. Avant ça, c'est vrai que pour boire une bière, on allait dans une taverne. On n'avait pas l'idée d'aller boire un café sur le trottoir, tout simplement parce qu'il n'y avait pas vraiment de trottoir. Ensuite, on a développé les rues, mieux organisées, créé des trottoirs. Donc la première terrasse de Paris a vu le jour au café Le Procope en 1689. Le Procope, c'est le plus vieux restaurant de Paris. Et petit à petit, ça a créé des trottoirs, donc des espaces pour consommer dehors. Et depuis, c'est devenu un vrai mode de vie. Premièrement parce que les appartements sont plutôt petits à Paris, donc c'est très agréable quand il y a du soleil de sortir, prendre un café et d'observer le monde. Le monde vous observe et vous pouvez observer le monde. C'est ça qui est magique dans les terrasses de café. C'est un lieu social où on peut rencontrer n'importe qui, on peut voir et être vu. Et on peut aussi bien sûr partager un bon moment, retrouver des amis. C'est très convivial. Ça fait partie de la tradition française. Quel est le livre le plus important de la poésie française? Tu me demandes vraiment de choisir un seul livre de poésie? C'est cruel. Qu'est-ce que je choisirais? Je choisirais Baudelaire, Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal. À chaque fois que je lis Baudelaire, je sais pas, c'est trop beau, ça résonne, ça rime, c'est des images poétiques très fortes. Je vous lis un extrait de l'invitation au voyage qui est dans Les Fleurs du Mal. J'adore lire des extraits, tout le monde s'en fiche probablement, mais écoute ça. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble, aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. Les soleils mouillés de ces ciels brouillés, pour mon esprit ont les charmes si mystérieux de tes traîtres yeux, brillant à travers leurs larmes. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe calme et volupté. Des meubles luisants, polis par les ans, décoreraient notre chambre, les plus rares fleurs mêlant leurs odeurs aux vagues senteurs de l'ambre, tout y parlerait, à l'âme en secret, sa douce langue natale. Voilà pourquoi j'ai choisi Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Pas de commentaires, c'est parfait. Quelle est l'opinion de la plupart des Français sur Napoléon Bonaparte? Ah, Napoléon, il faut bien en parler, la question revient souvent. Vous aimez beaucoup me parler de Napoléon. Eh bien, c'est difficile de parler pour tous les Français, les opinions sont partagées, je pense. Certains voient en lui un grand stratège, ambitieux, conquérant, et d'autres ne seront pas du tout d'accord avec ça. Quand on n'est pas sûr, on regarde les sondages. Donc, je prends un sondage. Napoléon en France aujourd'hui a 34% d'opinions favorables et 21% d'avis défavorables. 34% des Français sont neutres et 9% ne se prononcent pas. Donc tu vois que c'est un sujet qui divise assez, mais 34% n'en ont rien à faire. Ça c'est super intéressant. Le mot qui est le plus associé à Napoléon pour les Français, c'est ambitieux. Ambitieux et autoritaire. Je pense que ça décrit assez bien le personnage. Lyon est connu pour... Je ne suis pas beaucoup allée à Lyon, c'est une ville que je connais mal, mais Lyon est connue pour sa gastronomie. On l'appelle la capitale de la gastronomie en France. Célèbre pour ses plats comme la quenelle, et également les petits restaurants traditionnels dans le vieux Lyon qu'on appelle des bouchons, les bouchons lyonnais. Je dirais aussi que Lyon est célèbre pour la fête des Lumières. Je crois que c'est en décembre tous les ans. Il y a une grande fête autour des Lumières. Ouh,
Question très... Pourquoi les Français aiment râler? Ah bon? On aime râler? Non. Oui, râler fait partie de la culture française. Hein. Moi-même, je suis une râleuse. On aime se plaindre de la météo, de notre vie, des petites choses qui nous embêtent. Voilà. Mais ta question, c'est pourquoi? Pourquoi on aime râler? Eh bien, je pense que, premièrement, ça fait du bien d'extérioriser une émotion et de pas la garder pour soi. Deuxièmement, ça permet de créer des liens avec la personne en face. Oh, la météo, c'est vraiment horrible en ce moment. Oh, ne m'en parle pas, c'est déprimant, hein. J'en ai marre. Création du lien. Je pense que c'est aussi un moyen de s'affirmer et d'affirmer son opinion, d'exister, de dire ce qu'on pense, de dire qu'on n'est pas d'accord. Ça montre qu'on est investi, qu'on est là, que oui, c'est une façon d'exister, je dirais. Je sais pas. Moi, ça me fait du bien de râler, de temps en temps. Pas trop, parce qu'après, ça crée une atmosphère un peu négative pour toi et pour tes proches. Mais de temps en temps, ça fait du bien. Hein. C'est notre nature. On est profondément fait comme ça. Quels sont les livres qu'il faut absolument lire? Absolument lire, absolument lire. Tu lis si tu as envie de lire. Après, il faut pas se forcer. Mais je pense que je vais pas répondre à ta question en détail puisque j'ai fait une vidéo spécifique qui parle de ça. Tu la trouveras sur ma chaîne YouTube facilement en écrivant Français avec Nelly livre. Voilà. Et tu peux retrouver aussi toute ma sélection de livres complète de la littérature française dans mon e-book Le français naturellement. Merci à toutes les personnes qui l'ont acheté et qui m'écrivent des petits mots en me disant « Il m'a aidé, c'est génial ». C'est mon bébé, ce livre. Donc ça me fait extrêmement plaisir d'avoir ce genre de retour. Je vous mets toutes les informations en description et tu trouveras toutes les réponses à tes questions, littérature, films, séries, comment progresser, comment ne plus être timide, comment moi j'ai surpassé ma timidité avec les langues, etc., etc. Est-ce que tu penses que la culture française est très différente entre les villes? Question intéressante. C'est vrai qu'on a une culture commune, nous sommes français, nous avons des valeurs communes, on est liés par une histoire, par un patrimoine, par une culture commune, bien évidemment. Mais il y a bien sûr de grandes différences entre les villes, notamment, on va prendre l'extrême, le sud et le nord de la France. Si tu prends Marseille par exemple et Paris, bien sûr, si tu as déjà visité ces villes, tu constates qu'il y a de grandes différences. Évidemment, Marseille est au bord de la Méditerranée. Donc il y a une culture très méditerranéenne. Ça se retrouve dans la gastronomie, dans la façon de voir la vie, dans le mode de vie. Les gens sont plus chaleureux, ils ont le sang un peu plus chaud, alors qu'à Paris, on est plus froid, plus distant. On mange pas autant de poissons qu'à Marseille, par exemple. À Paris, on a nos propres expressions, et à Marseille aussi. Donc, il y a quand même de grandes différences. Quelle est ta période préférée dans l'histoire de l'art? Merci pour cette question. Je suis contente à chaque fois que j'ai une question sur l'art. Et sans hésitation, je te répondrai que ma période préférée, c'est la période des impressionnistes. Je vais régulièrement au musée d'Orsay, qui a la plus grande collection de tableaux impressionnistes au monde, je crois, carrément. Manet, Monet, Renoir, Cézanne, Van Gogh bien sûr, mais il n'est pas vraiment français. Comment l'histoire de la pétanque en France? Alors je te conseille plutôt de dire quelle est l'histoire de la pétanque en France. Déjà, qu'est-ce que la pétanque? La pétanque, c'est un sport qui vient du sud de la France. Tu vois, ça fait partie de l'identité culturelle du sud de la France, de Marseille, de la Provence, alors qu'à Paris, pas tellement. Donc c'est un jeu vraiment très populaire dans le sud, qui se joue avec des boules en acier. Et le but, c'est de lancer les boules pour les rapprocher du cochonnet, une boule qui est plus petite, en bois. Donc voilà, le but, c'est d'essayer de placer un maximum des boules au plus proche de ce petit cochonnet.
Voilà, je vous mets une photo, ce sera peut-être plus clair. Je crois que ce jeu a plus ou moins toujours existé. Peut-être pas sous cette forme-là, il a évolué jusqu'à devenir la pétanque qu'on connaît aujourd'hui, apparu au XXe siècle et qui est devenu un vrai sport de convivialité, mais aussi un sport de compétition. Et il s'accompagne toujours d'un petit pastis. Toujours. Dernière question. Pourquoi est-ce que les Français mangent le dîner trop tard? J'ai faim à 16 h. Je ne sais pas trop quoi répondre à ta question. Ce que je peux te dire, c'est que en général, on mange 3 fois par jour. Le petit déjeuner, on mange du pain avec du beurre et de la confiture, avec un café ou un thé. Le déjeuner, entre midi et 14 h, on va prendre un vrai repas. Et le soir, entre 19 h et 21 h, le dîner. Et si tu trouves le laps de temps trop long entre le déjeuner et le dîner, tu peux faire comme les enfants, prendre un petit goûter. Moi, je prends toujours un goûter. Voilà, toujours. À 16 h, je mange mon gâteau ou mon fruit avec mon thé. Voilà. Je vais répondre à toutes vos autres questions dans la partie 2 de la vidéo, mais je vais m'arrêter là pour cette fois. Laissez-moi vous rappeler 2 ou 3 petites choses. La première chose, c'est que tu peux retrouver la transcription de la vidéo gratuitement sur mon blog, ici. Deuxième information, si tu n'as pas envie de me regarder sur YouTube, tu peux m'écouter sur Spotify. Je vais mettre les épisodes en ligne sur Spotify, donc tu auras juste l'audio, mais c'est pas mal si tu es en train de conduire. Troisième chose, petit rappel, tu peux télécharger mon e-book gratuit pour passer au niveau supérieur en français. Toutes les informations sont dans la description, tu as juste à me donner ton email et je t'envoie le e-book gratuit. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Salut!